Ce scandale est-il le révélateur, selon vous, dans notre société ? Du mauvais fonctionnement de notre civilisation qui s'effondre. Je pense que la façon qu'on a de traiter nos enfants et nos anciens dit tout de ce qu'on est. C'est-à-dire cette façon de dire vous n'êtes plus productif, eh bien on vous met dans des usines à crever, comme disait Henri Tachant dans une très belle chanson jadis, et on fait semblant de le découvrir aujourd'hui, parce que je veux dire que pas besoin d'être grand clair pour se souvenir qu'à la télévision régulièrement, quand il y a des reportages dans les EHPAD, comme on dit maintenant, on disait les maisons de retraite jadis, eh bien c'est pas terrible quoi. On voit bien que les gens sont dans un mouroir, ils sont en train d'attendre. Ça veut dire aussi beaucoup sur nos familles qui sont déconstruites. On dit souvent famille recomposée, en oubliant que recomposer, ça suppose que ça a été décomposé. Et on n'est pas décomposé par hasard, sans que ça produise quelque effet. Jadis, effectivement, je dis pas qu'il faut revenir à ça, hein, enfin jadis, on s'occupait de nos anciens, on gardait nos vieux à la maison. Ils s'occupaient aussi un peu des enfants, et on s'occupait d'eux, ils avaient donné, donc on leur donnait. C'était une espèce de potlatch, comme on dit, c'est-à-dire je donne, tu rends, et c'était comme ça qu'on construisait. On donnait aux enfants, et quand les enfants étaient devenus eux-mêmes adultes et qu'on était devenu soi-même une personne âgée, eh bien on était soit à la maison, soit on s'occupait de ses parents. Aujourd'hui, on délègue l'affection, on délègue l'amour, on délègue la tendresse, on délègue les enfants aux nounous le matin, on délègue les anciens à des dames qui sont sous-payées, enfin des personnels qui sont sous-payés, et puis on est dans des dispositifs capitalistes, hein, donc effectivement il s'agit d'être rentable, donc c'est rentable les vieux. Les morts aussi, vous savez, on devrait pouvoir parler des pompes funèbres, c'est toujours très rentable ces choses-là. Vous dites on délègue et peut-être qu'on relègue aussi. Le dernier roman de Houellebecq intitulé Anéantir évoque justement cette situation, la vieillesse est dépréciée, reléguée. Est-ce que vous y voyez une mutation même anthropologique, au sens où l'expérience acquise tout au long d'une vie, eh bien, elle est supplantée par le culte peut-être du jeunisme? Oui, c'est ça, vous avez raison. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut être jeune et il faut être performant et il faut pas être malade non plus. Puis il faut pas être moche, il faut pas être fatigué, il faut pas être épuisé, il faut pas être incapable de produire. Dans cette civilisation, si vous produisez, vous existez, parce que être, c'est avoir, c'est d'abord avoir. Et quand on n'a plus rien, qu'on n'a plus de temps devant soi, qu'on n'a plus de santé, qu'on n'a plus la possibilité d'être puissant, parce que les gens qui ont été puissants et qui sont devenus anciens et un peu fatigués, parfois un peu malades, parce qu'il faut voir un peu tout ce qu'on ingère comme saloperie et toutes les maladies qui sont générées par tout ça. Il faudra aussi un jour expliquer comment on intoxique nos anciens. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de maladies d'Alzheimer? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de cerveaux détruits? On les intoxique avec l'alimentation. Je pense qu'effectivement, ce que nous mangeons c'est poison la plupart du temps. Alors évidemment, heureusement qu'aujourd'hui on arrive à des considérations un peu écologistes ou écologiques sur ces questions-là, en disant mais manger propre, manger sain. Il y a du bio, d'accord, mais il y a aussi des paysans qui font bien leur travail. On ignorait pendant très longtemps que quand on mangeait une escalope, on avalait des médicaments. Quand on mangeait de la viande, on ingérait des antibiotiques. Et puis on est aujourd'hui résistant aux antibiotiques. Et pourquoi autant d'allergies? Et pourquoi des allergies au gluten, ou des allergies à ceci, ou des allergies à cela? Moi, quand j'étais enfant, il y avait pas d'allergiques, pratiquement pas d'allergiques, de rares asthmatiques. Aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins allergique, plus ou moins asthmatique. On est allergique à des coques à tout, et à rien finalement. Oui. Parfois c'est une réalité, parfois peut-être pour se faire remarquer, qui sait. En tous les cas, ce sujet, Michel Onfray, de la vieillesse, du grand âge, mériterait une large part dans la campagne